Israël. Aucun autre pays au monde n'est aussi fortement militarisé et ne met autant l'accent sur sa défense que ce petit pays du Moyen-Orient. Non seulement depuis le 7 octobre de cette année, date à laquelle le pays a été victime d'attaques dévastatrices du groupe palestinien Hamas, mais Israël dispose depuis sa fondation en 1948 de soldats parmi les mieux entraînés et des forces spéciales les plus féroces au monde. Ce sont les forces militaires spéciales que nous voulons te montrer dans cette vidéo. Nous t'expliquons les dures méthodes d'entraînement qu'elles subissent, nous te montrons l'incroyable équipement avec lequel elles se battent, et nous te parlerons de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a déjà été l'un des soldats les plus coriaces du Moyen-Orient. Commençons par une unité qui subit actuellement une pression extrême de la part de la population israélienne, le Jamam. La tâche du Jamam est de protéger Israël des attaques terroristes et de récupérer les personnes qui ont été prises en otage par des organisations hostiles. Le Jamam a été créé en 1974 après que les ennemis d'Israël ont réussi à plusieurs reprises à prendre en otage de nombreux civils, dont à une occasion 22 écoliers. Israël a donc créé l'unité censée veiller à ce que de tels ennemis n'entrent pas dans le pays. Il s'agit d'une force spéciale composée uniquement des meilleurs des meilleurs. Mais comment peut-on entrer dans cette unité? Chaque membre du Jamam doit avoir des années d'expérience dans un service de police ou militaire de haut niveau. La grande majorité d'entre eux ont déjà servi dans l'armée israélienne et savent donc comment se comporter dans des situations extrêmes. Tous les membres doivent avoir entre 22 et 30 ans et donc être en excellentes conditions physiques. Ils doivent également avoir un haut niveau de compréhension et parler plusieurs langues. En plus de l'hébreu et de l'anglais, ils suivent quotidiennement des cours d'arabe, car c'est souvent la seule langue dans laquelle ils peuvent communiquer avec leurs ennemis. Cependant, pour réussir à terme à intégrer le Jamam, la résilience à tous les niveaux est d'une importance capitale. À la fin de leur formation, tous les candidats doivent passer par la semaine de l'enfer, une semaine d'entraînement au cours de laquelle ils doivent endurer un grand épuisement physique et avoir une performance spirituelle dépassant l'imagination. Bien que le programme exact de la semaine de l'enfer soit un secret, on peut supposer qu'il est comparable à celui des Navy Seals américains. Les candidats au Jamam doivent effectuer les exercices militaires les plus difficiles pendant plusieurs jours avec un énorme manque de sommeil. Il s'agit notamment de démanteler des engins explosifs sous l'eau, de vérifier des bâtiments minés, de courir d'innombrables kilomètres ou de sauter en parachute et d'atterrir depuis des milliers de mètres sur une petite cible. Seuls 8 candidats sur 1500 parviennent à rejoindre le Jamam chaque année, ceux qui en fait peut-être les soldats les plus durs et les plus résistants au monde. Nous poursuivons avec l'unité Shayetet 13. Contrairement au Jamam, Shayetet 13 se concentre sur le fonctionnement d'une unité navale, mais cela ne la rend pas moins menaçante. Depuis 1949, Shayetet 13 veille à ce qu'Israël ne soit pas attaqué depuis l'eau. L'unité utilise non seulement les navires de guerre les plus modernes, mais les équipe également d'armes puissantes. Chacun de les soldats est équipé de la dernière Kalachnikov et d'un lance-grenade et a également accès à la mitrailleuse du Negev, qui a été construite spécifiquement pour les soldats israéliens. La Negev est unique au monde. Elle ne pèse que 7 kilos, mais peut tirer jusqu'à 1150 coups par minute. Mais l'unité Shayetet 13 est unique en son genre. Qu'Israël ait participé à la guerre des 6 jours en 1967, qu'il ait occupé 2 ports égyptiens pendant la guerre du Kippour en 1973 ou qu'il ait repoussé la deuxième intifada, une attaque terroriste palestinienne coordonnée contre Israël en 2000, l'unité Shayetet 13 a toujours été là. Elle veille également à ce que seuls les soldats les plus robustes d'Israël combattent pour elle. Au cours du programme de formation de 20 mois, les soldats sont d'abord formés pendant 6 mois au combat classique à l'arme à feu. Ensuite, tous les soldats sont formés aux opérations en parachute et sautent dans des conditions difficiles, même au-dessus de la haute mer par forte tempête. Ils apprennent ensuite à placer des engins explosifs, à les retirer et à s'assurer qu'ils sont en sécurité, à conduire de petites embarcations sans se faire remarquer en territoire ennemi
et à nager plusieurs kilomètres dans une eau glacée. Ceux qui n'ont pas encore quitté la formation sont ensuite formés comme plongeurs de combat, qui peuvent non seulement rester sous l'eau pendant plusieurs minutes sans aucune assistance, mais aussi réparer leurs bateaux ou saboter les navires ennemis même dans les courants les plus forts de la mer. Enfin, on leur apprend différentes techniques de combat et à désamorcer des engins explosifs pour protéger la population des attaques. Ils sont ensuite recrutés soit dans l'unité commando qui attaque les ennemis dans l'eau et libère les otages, soit dans l'unité des plongeurs de combat qui neutralisent les mines sous l'eau et engagent des combats rapprochés, soit dans l'unité de surface qui gère les bateaux et est chargée de veiller à ce que les soldats débarquent clandestinement sur les plages en territoire ennemi. Cependant, l'unité d'élite la plus redoutable d'Israël est peut-être le Shayyeté Matkal, qui a été responsable de certaines des missions les plus impressionnantes de l'histoire militaire israélienne depuis 1957. En 1972, par exemple, ils ont libéré un Boeing détourné par un groupe terroriste palestinien avec 101 passagers à bord. Shayyeté Matkal a également une influence politique. En tant qu'unité spéciale affectée à la fois au service de lutte contre le terrorisme et au service de renseignement, elle a accès à des informations qui ne sont normalement pas disponibles, même pour de grandes sections de l'armée. Au cours de leur formation, les soldats sont donc également formés à la stabilité mentale, à la guerre psychologique et au traitement d'informations politiques top secrètes. En fait, Shayyeté Matkal est connu pour autre chose. Ceux qui y ont fait leurs preuves ont souvent des opportunités de carrière politique grâce à leurs importants contacts dans la politique et le renseignement. Non seulement l'ancien ministre israélien de la Défense Naftali Bennett était membre de Shayyeté Matkal, mais entre 1967 et 1972, Benjamin Netanyahou lui-même, l'actuel chef du gouvernement israélien, était l'un de les meilleurs soldats. À l'époque, Netanyahou était considéré comme un soldat extrêmement coriace qui, bien que blessé à plusieurs reprises pendant la guerre contre l'Égypte, s'est rapidement hissé à la tête de son unité et a donc eu une influence directe sur le déroulement militaire du conflit. Enfin, nous aimerions attirer l'attention sur deux organisations israéliennes très importantes pour Israël. Il y a tout d'abord le Mossad, le célèbre service secret israélien, qui a mené à plusieurs reprises des actions extrêmes au cours des dernières décennies. En 1960, par exemple, des agents du Mossad ont enlevé Adolf Eichmann, qui s'était réfugié en Argentine après la Seconde Guerre mondiale, car il était l'un des principaux responsables de l'Holocauste en Europe. Il a ensuite été condamné à mort en Israël pour les crimes. En 1956, le Mossad a également réussi à voler des documents soviétiques classifiés aux dirigeants soviétiques de l'époque, Nikita Khrouchtchev, puis à les remettre aux États-Unis. Cette opération est encore considérée aujourd'hui comme le signal du début des bonnes relations militaires entre Israël et les États-Unis. Le Mossad a également réussi à éliminer à plusieurs reprises des chercheurs nucléaires iraniens, comme le scientifique Mohsen Fakhrizadeh sur le sol iranien, après qu'il ait menacé d'utiliser les recherches pour détruire Israël avec une bombe nucléaire. Dans la bataille actuelle contre le Hamas, cependant, il existe une autre unité spéciale qui a un niveau de responsabilité extrêmement élevé, les Weasels. Les Weasels sont une équipe de l'armée israélienne spécialisée dans les combats dans les tunnels, la libération d'otages et l'assassinat de combattants ennemis. Étant donné que, selon Israël, il y a plusieurs centaines de kilomètres de tunnels dans le conflit actuel, notamment sous la ville de Gaza, que le Hamas utilise probablement à des fins militaires, les Weasels ont une très grande responsabilité lorsqu'ils mènent diverses opérations dans les tunnels. Écris-nous dans les commentaires pour nous dire laquelle de les unités t'a fait la plus forte impression. Laisse un like et abonne-toi si tu as trouvé la vidéo intéressante et à la prochaine fois, ici, chez Bon à savoir.